Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un plan en 5 étapes, un plan qui s'appuie sur la science et qui est spécifiquement pensé pour les hommes de plus de 40 ans. L'objectif, transformer son corps et surtout retrouver la forme. On va commencer par un constat, une frustration même, que beaucoup partagent. Passé 40 ans, on a l'impression que les règles du jeu ont changé. Ce qui marchait avant ne marche plus. Et non, ce n'est pas un manque de volonté, c'est purement biologique. En fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dès la trentaine, notre corps entame une transition. Le métabolisme ralentit, on brûle moins de calories au repos, la masse musculaire, notre principal moteur, diminue. Et pour couronner le tout, la testostérone baisse. C'est, en quelque sorte, la tempête parfaite pour la prise de poids. Alors, la toute première étape, c'est logique, c'est de s'attaquer à ce moteur métabolique. Il faut le reconstruire. Et pour ça, tout part de l'assiette, avec un focus quasi obsessionnel sur le carburant numéro 1, les protéines. Retenez bien ces chiffres, entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps chaque jour. C'est fondamental. C'est vraiment notre meilleure ligne de défense contre la sarcopénie, ce phénomène de perte de muscle qui s'accélère avec l'âge. C'est le socle de tout le reste. Mais attention, petit détail qui a toute son importance, toutes les protéines ne se valent pas. Il faut privilégier celles qui sont riches en leucine. La leucine, c'est un acide aminé qui agit un peu comme un interrupteur pour la construction musculaire. Et avec l'âge, il faut appuyer un peu plus fort sur cet interrupteur pour que ça fonctionne. Évidemment, les protéines ne font pas tout. Il faut de l'énergie pour bouger. Et là, c'est le rôle des glucides. Mais là encore, il faut bien choisir. On va privilégier les glucides complexes, pensez céréales complètes, légumes, qui fournissent une énergie stable et durable. C'est le carburant parfait pour les séances d'entraînement dont on va parler juste maintenant. On passe à l'action, l'exercice. Après 40 ans, pour que ce soit vraiment efficace, il ne faut pas s'entraîner plus, mais plus intelligemment. Et ça passe par une combinaison stratégique de musculation et d'entraînement à haute intensité. Voilà à quoi peut ressembler une semaine type bien équilibrée. 2 à 3 séances de musculation pour maintenir et même augmenter ce fameux moteur métabolique. 2 à 3 séances de cardio fractionné à haute intensité, le HIIT, pour brûler un maximum de graisse. Et surtout, ne jamais oublier la mobilité, un peu chaque jour, pour durer et éviter les blessures. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir continuer à s'entraîner dans 10 ans. Il faut prendre soin de ses articulations. Ces quelques adaptations sont très simples à mettre en place, mais elles font une différence énorme. Elles permettent de garder l'intensité tout en minimisant les risques. C'est ça, s'entraîner intelligemment. Bon, on a vu la nutrition et l'exercice. On pourrait croire que c'est suffisant, mais non. Il y a un troisième pilier, souvent négligé, qui peut tout faire capoter, les hormones. Et plus particulièrement celles qui sont déréglées par le stress et le manque de sommeil. Parlons du cortisol. C'est l'hormone du stress. Quand on est stressé en permanence, qu'on dort mal, son niveau reste élevé. Le problème, il adore nous faire stocker de la graisse, et pas n'importe où, pile sur le ventre. En plus, il freine la production de testostérone. Bref, c'est un véritable saboteur. Et pour bien comprendre, regardez ce graphique. C'est sans appel. Un sommeil insuffisant peut réduire l'efficacité de vos efforts de perte de poids de 50%. Oui, vous avez bien entendu, de moitié. Ça veut dire que dormir entre 7 et 9 heures par nuit, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue pour équilibrer ses hormones. On arrive à la 4e étape, une sorte d'arme secrète qui travaille pour nous toute la journée, bien en dehors de la salle de sport. Ça s'appelle le NEAT, pour Non-Exercise Activity Thermogenèse. En gros, c'est toute l'énergie qu'on dépense en bougeant, sans faire de sport. Une séance de sport, ça brûle des calories pendant 1 heure. Le NEAT, lui, en brûle toute la journée. En faisant simplement des efforts conscients pour bouger plus, on peut facilement ajouter 300 à 500 calories à notre dépense quotidienne. C'est juste énorme. Sur une semaine, c'est comme si on avait fait 1 ou 2 séances de sport en plus, sans même s'en rendre compte. Et le plus beau, c'est que ce sont des choses toutes simples. Prendre les escaliers, se garer un peu plus loin, marcher 10 minutes après chaque repas. Ce dernier point est d'ailleurs excellent pour aider à stabiliser la glycémie. Toutes ces petites actions, mises bout à bout, ont un impact métabolique vraiment significatif. Et nous voilà à la dernière étape, la 5e. C'est peut-être la plus abstraite, mais c'est elle qui fait le lien entre tout le reste. C'est l'étape du mental, de l'état d'esprit. Il s'agit de construire un système qui rend la régularité presque automatique. Il y a un concept très puissant ici, c'est le piège de l'identité. C'est cette petite voix qui nous dit qu'on est le père de famille fatigué, l'homme qui a passé son apogée. Pour qu'un changement soit durable, il faut d'abord changer cette histoire qu'on se raconte. Il faut commencer à s'identifier comme une personne qui prend sa santé au sérieux, pour qui c'est une priorité. Et pour opérer ce changement, on ne part pas à l'aventure sans boussole, on s'équipe. Préparer ses repas le week-end, planifier ses entraînements dans son agenda comme des rendez-vous importants, trouver du soutien. Tous ces outils sont là pour construire un système solide, un système qui prend le relais quand la motivation, inévitablement, commence à faiblir. Finalement, tout ce qu'on vient de voir nous mène à une conclusion assez simple.
Essayer de se battre contre les changements de son corps avec les mêmes vieilles méthodes, c'est une bataille perdue d'avance. La clé, c'est d'adopter une stratégie plus fine, plus intelligente, une stratégie qui travaille avec notre nouvelle réalité biologique. La biologie a changé, c'est un fait. La vraie question est, est-ce que votre stratégie va enfin changer aussi ?